À Cuba, la fin du régime spécial d'immigration annoncé par Barack Obama a été saluée comme un pas important dans le rapprochement avec les États-Unis. Nous interrompons nos programmes pour vous informer immédiatement de nouvelles officielles. Avec cet accord, c'est la fin de la politique communément connue sous le nom de pieds secs, pieds humides. Pies secos, pies morados en espagnol, wet foot, dry foot en anglais. En vertu de cette politique migratoire, Washington accordait un permis de résidence aux clandestins qui touchaient le sol américain et renvoyaient à Cuba les immigrants récupérés en mer. Cette politique avait été mise en place en 1995 par Bill Clinton après la crise des Balseros, du nom de ces Cubains qui traversaient le détroit de Floride sur des embarcations sommaires. Avec l'adoption de cette déclaration conjointe, une crise migratoire explosive est éliminée. Les États-Unis œuvrent pour une immigration sûre, ordonnée et légale en provenance de Cuba. Pour la Havane, ce régime spécial, qu'elle avait à l'époque accepté, incitait à l'exil ses ressortissants. Désormais, les Cubains qui entrent illégalement aux États-Unis seront expulsés. Cette décision, prise à une semaine de son départ de la Maison-Blanche, permet aussi à Barack Obama de cimenter un peu plus le rapprochement avec Cuba, où il s'était rendu en mars dernier, rapprochement sur lequel son successeur Donald Trump s'est jusqu'à présent montré réservé. Alors que pensent les Cubains de ce changement annoncé par le président américain? Les avis sont partagés. Écoutez ces quelques réactions. C'est vraiment dommage, surtout pour les Cubains, parce que c'était une très bonne porte de sortie pour nous. On est en difficulté s'ils l'abandonnent. Ce n'est pas bien, parce que les Cubains émigrent à la recherche d'une vie meilleure. Pas pour le plaisir, mais par nécessité. Ils émigrent par nécessité. C'est la meilleure chose qu'Obama ait jamais faite, retirer la politique des pieds secs, pieds mouillés, parce qu'au bout du compte, une amitié se crée entre notre pays et les États-Unis. On verra si les choses s'améliorent petit à petit, c'est ce que les Cubains espèrent.